Des innombrables leçons que nous offrent les différents processus de croissance, quelques-unes des plus précieuses nous sont présentées dans la parabole de la semence. Jeunes et moins jeunes y trouveront des enseignements. La semence porte en elle un germe de vie que Dieu lui-même lui a accordé. Cependant, abandonnée à elle-même, elle n'aurait absolument pas le pouvoir de croître. L'homme a son rôle à jouer dans la croissance de la graine, mais au-delà de certains points, il ne peut rien faire. Il doit compter sur celui qui a associé les semailles à la moisson par des liens merveilleux de sa toute-puissance. Il y a dans la semence un germe de vie, dans le sol un pouvoir, mais sans la puissance infinie qui est à l'œuvre jour et nuit, la graine ne produirait rien. Les averses doivent désaltérer les champs, le soleil dispenser la chaleur, l'électricité se communiquer à la plante enfouie dans le sol. La vie que le Créateur a accordée, le Créateur seul peut la faire croître. C'est par la puissance de Dieu que germent les semences, que se développent les plantes. La semence, nous dit Luc 8, verset 11, c'est la parole de Dieu. Comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange. Ésaïe 61, verset 11. Il en est de même des semailles spirituelles comme des semailles matérielles. Seule la puissance de Dieu engendre la vie. Le travail du semeur est œuvre de foi. Il ne peut comprendre les mystères de la germination et de la croissance de la semence, mais il a confiance dans les moyens que Dieu suscite pour faire s'épanouir la végétation. Il jette la graine et espère en retirer une abondante moisson. C'est ainsi que les parents et les maîtres doivent travailler, escomptant qu'une moisson surgira de la semence qu'ils ont jetée. Il se peut que pendant un temps, la bonne graine soit enfouie dans le cœur, comme si elle n'avait pas pris racine. Mais lorsque souffle l'Esprit de Dieu, elle se développe et enfin porte du fruit. Dans l'œuvre de notre vie, nous ne savons pas de ce qui de ceci ou de cela réussira. Nous n'avons pas à en décider. Dès le matin, nous dit Ecclésiaste 11, verset 6, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Dieu s'est engagé à ce que, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cessent pas. Genèse 8, verset 22. Confiant en cette promesse, le cultivateur laboure et sème. Ce n'est pas avec moins de confiance que nous devons travailler à des semailles spirituelles, car Dieu nous a donné cette assurance. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec cri de triomphe quand il porte ses germes. Psaume 126, verset 6. La germination de la plante représente le début de toute vie spirituelle. Le développement de la plante est une illustration du développement du caractère. Il ne peut y avoir de vie sans croissance.